Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve de bon matin sous cette grisaille. Chez nous, il est actuellement en train de tomber des cordes. il pleut fou. J'espère que chez toi, c'est un petit peu mieux. Bref, j'espère que tu as ton café, ton thé, ton chocolat en main, que tu es bien réveillé et que tu es comme moi, que tu as hâte du coup de regarder cette vidéo. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour de la vente, que ce soit le setting, le closing, l'entrepreneuriat ou le mindset. Si jamais tu as envie de regarder toutes nos vidéos, je t'invite à t'inscrire et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la nouvelle tendance. Alors j'espère que ça va pas durer, parce que c'est pas forcément hyper positif, mais la nouvelle tendance qu'on voit un petit peu se dessiner chez les closers ou setters du marché aujourd'hui, avec le côté sexy du télétravail. Je te spoil pas trop, on va voir ça ensemble en direct. Let's go, c'est parti. Alors, c'est un peu difficile pour moi de te trouver un titre à cette vidéo, donc je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Au début, quand il y a eu les premières offres d'organismes de formation, j'exclus vraiment Closer Evolution parce qu'on a pris le contre-pied un petit peu de tout ça. Tu voyais beaucoup le discours du gagne 5000 €, 10 000 € par mois en quelques appels par jour. Alors, nous, on a toujours pris le contre-pied de ça parce que c'est beaucoup plus complexe et que je trouve que c'est plus vendeur et un terme marketing que la vérité, mais c'était très tourné en gros fais-toi beaucoup d'argent. Donc il y a des gens qui se sont formés, il y a des gens qui ont appris les compétences, et aujourd'hui on voit que le discours change un peu, parce qu'on voit que le comportement des closers et des setters change un peu pour, finalement je kiffe mon nouveau train de vie qui est je travaille depuis la maison, j'organise mes journées comme je veux, j'ai plus la pression du patron, si j'ai envie de rester en chaussettes toute la journée, je suis en chaussettes toute la journée, si j'ai envie d'aller chercher mes enfants à l'école, je le fais. Si j'ai envie de prendre tous mes week-ends, je le fais. Bref, je kiffe le lifestyle que le setting et le closing en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur, m'offrent. En soi, il n'y a rien de mal à ça, et c'est très bien de kiffer le lifestyle qui va avec. Moi-même, je surkiffe mon quotidien. Comme tu vois, on est dans le bureau qui est dans ma maison, du coup, qui est dans l'étage juste en dessous, donc j'ai pas d'embouteillage, j'ai pas de métro, j'ai pas le bruit autour de moi, je fais relativement ce que je veux quand je veux, j'organise mes journées comme je veux, je suis en télétravail, si mes enfants sont malades, qu'il y a besoin d'aller les chercher, je peux relativement organiser mes journées pour être disponible pour eux, etc., etc. Là où ça nous pose un problème, et quand je dis nous, c'est l'équipe de Closer Evolution et aussi les entrepreneurs derrière qui recrutent des setters ou des closers, c'est quand l'aspect positif de tout ça prend le pas sur les résultats. En gros, je kiffe mon quotidien, mais j'ai pas la dalle d'aller chercher beaucoup d'argent. C'est-à-dire, je suis un pantouflard. En gros, voilà, je suis un pantouflard, je suis bien dans mon quotidien, et donc c'est ok si derrière je génère que 1000, 1500 € de commission, parce que je suis plutôt tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça pose un problème. Parce que tu devrais avoir les deux. Tu devrais avoir la rage de te générer au moins plus de 3000 € de commission tous les mois, et d'avoir les bénéfices de ce travail-là pour générer 3000 € par mois, qui est je travaille depuis la maison, j'organise mon planning, etc., etc. Tu devrais avoir les deux. Et on trouve ça vraiment dommage sur le marché de se dire, mais on a des gens, ils sont là, mais pas là, tu vois qu'il n'y a pas vraiment la niaque, il n'y a pas vraiment l'envie d'y arriver. Pantouflard, quoi. Tu vois, genre, je suis bien dans mon quotidien, je suis bien dans ma zone de confort, et j'y reste, je suis content, j'ai quitté mon boulot, je fais ça depuis la maison, je suis tout tranquillou, mais derrière, je vais pas aller chercher des résultats. Et ça, sur le long terme, avec ton client, ça fonctionnera pas, tu vois. Parce que ton client, il a envie que tu génères beaucoup de commissions. Pourquoi? Parce que plus tu génères de commissions, plus tu génères de chiffre d'affaires pour lui, et plus c'est profitable pour les deux. Donc, pour moi, le côté lifestyle qu'offre le setting et le closing, ça doit être une conséquence, ça doit être un résultat du travail acharné que tu mets au quotidien. Mais ton premier objectif devrait être de quitter ton patron, ça c'est sûr, à un moment donné, il va falloir se lancer, te générer de l'argent et kiffer la vie que ça t'offre au quotidien. Mais en soi, moi je trouve ça aberrant d'avoir des personnes qui se disent non mais du coup c'est cool, je peux organiser mes journées comme je veux, je peux faire mon planning comme je veux, ok mais tu gagnes combien? Je gagne 1000 € de commission quoi. Je me dis mais enfin tu vis pas avec 1000 € de commission, donc comment tu t'organises au quotidien? C'est pas grave parce que du coup je suis depuis la maison. Ok, mais donc du coup comment tu vas faire pour organiser tes vacances? Comment tu vas faire pour aller chez le coiffeur, pour payer des fruits et des légumes bio à tes enfants, que leur payer des nouveaux vêtements? Enfin à un moment donné 1000 €
par mois pour vivre, surtout dans la période actuelle où on est en pleine crise, clairement ça te suffit pas. Et tu vois, les clients recherchent des gens qui sont coachables et qui ont une vraie niaque d'y arriver. Et donc, toi, tu devrais voir les deux comme un package. Je gagne beaucoup d'argent, enfin les trois en fait, je gagne beaucoup d'argent, j'ai quitté mon patron et en même temps, je suis capable de kiffer mon quotidien parce que je le fais depuis la maison. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, le côté pantouflard ne colle pas avec l'esprit du setting et l'esprit du closing. Tu vois ce que je veux dire? Faut que tu y ailles, faut que tu aies envie d'aller générer des résultats de ouf, faut que tu aies envie d'offrir une liberté financière à ta famille, faut que tu aies envie de faire des factures où tu dis hey, bonjour mon gars, il y a 8000 € que tu me dois. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit faire partie de ton état d'esprit. Donc voilà, peut-être que en titre, je vais mettre « Tu ne peux pas être un pantouflard ». En gros, je vais peut-être essayer de mettre ça, je ne sais pas encore. Je verrai. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as compris l'esprit de cette vidéo et du message que j'avais envie de te faire passer. Je te dis à demain matin. Ciao, ciao!